Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 mai 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ce ne sont pas des prévisions ou des prédictions qui vous sont personnellement destinées, c'est simplement des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter, vous avez mon mail dans la description. Nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Et ici, j'ai deux cartes qui sont venues. Et c'est intéressant. Donc, j'ai la carte 19, la carte de la balance. Et j'ai la carte de la lune qui nous parle de l'âme. Et ici, en fait, ça me parle d'un nouvel équilibre qui s'instaure en vous, qui permet d'harmoniser, en fait, d'une certaine façon, de vous harmoniser aussi avec ce qu'il y a autour, avec les autres, avec l'autre, tout en étant en accord avec, avec vous-même, pleinement et entièrement. Il y a vraiment ce nouvel équilibre qui s'installe. Vous allez vous sentir possiblement plus en harmonie. Il y a une forme de réconciliation aussi que vous pouvez faire avec vous-même. Un nouvel engagement. Alors ça peut être aussi d'une façon, dans un autre domaine. Il peut s'agir de nouveaux contrats, de nouveaux partenariats, d'une nouvelle union. En tout cas, c'est quelque chose qui vous rapproche de vous. Alors, le défi de la semaine. Nous avons la carte de la décision, la carte 43, qui est en plein en fait dans la période, puisque c'est une carte qui parle de fin avril-mai. Donc c'est une période qui est cruciale en fait pour vous, et dans un changement peut-être, dans quelque chose que vous pourriez mettre en place. Le message de cette carte, je vais vous le lire parce que je pense qu'il peut être important. La force morale triomphe de la faiblesse. Et c'est important, et on va revenir à quelque chose que je vous ai souvent dit, de respecter, de vous respecter et de demeurer fidèle à vos principes. De ne pas déroger, de ne pas vous sentir corrompu ou de ne pas vous corrompre, entre guillemets. Hein. De vous tenir prêt aussi à opérer les changements nécessaires et de rester focalisé, centré sur ce que vous désirez accomplir ou réaliser. Et je vais ouvrir à Sibylle. Ah, non, ma soeur va ouvrir à Sibylle. Alors, ce que la semaine vous apporte, nous avons le 8 de parchemin. Alors, j'aime beaucoup parce que ici, en quelque sorte, vous avez la possibilité de prendre une nouvelle direction. Alors, une nouvelle direction, c'est pas forcément... Ok, bonjour Sibylle. Ce n'est pas forcément quelque chose de totalement différent. Ça peut l'être pour certains et certaines. Mais c'est surtout cette idée de sortir en fait de votre zone de confort. Désolée hein, pour le petit passage de la jeune fille ici. Et en fait, c'est comme si vous alliez percevoir, ressentir une nouvelle lumière dans une nouvelle direction, en fait, que vous n'aviez peut-être pas envisagé auparavant. Il y a quelque chose d'un petit peu inconnu ici, hein, qui s'ouvre, où vous allez utiliser votre expérience, mais d'une façon différente. Alors, qu'est-ce que nous avons comme autre message ou conseil? Écoutez,
la carte 34. Intéressant. 43, 34. Joli petit palindrome. Soyez fiers d'être unique. Et ce que ça vous dit, c'est que le monde vous attend. Donc, on a vraiment cette idée d'un nouveau mouvement, d'une nouvelle direction ou d'une direction plus vaste, plus grande, peut-être inconnue. Et comme je vous disais, vous avez l'expérience. Vous allez utiliser ce que vous avez appris, travaillé, compris. Peut-être rassembler aussi toutes vos ressources personnelles pour prendre en fait en quelque sorte cette direction différente qui va être davantage en accord avec vous-même et qui va respecter aussi finalement cette unicité qui vous définit en fait, vous et uniquement vous. Alors, le tirage celtique à présent. Donc, ok, nous avons le 10 d'épée à l'envers qui vient ici. Excusez-moi, je crois que je vais éternuer. Ça va aller. Donc, je vous l'ai déjà dit, vous êtes au bout des épreuves. D'accord? C'est fini. C'est fini. Et j'ai comme l'impression que vous allez comprendre quelque chose. Je crois l'avoir dit d'ailleurs la semaine dernière. Alors bien entendu, et vous le savez, on n'est pas bien. Je vous dis, voilà, c'est la guidance pour telle semaine, mais ce sont des énergies. C'est pas sur une fenêtre de temps courte. C'est quelque chose qui est subtil et qui enveloppe une période qui est latente, en fait. C'est un processus, hein, plus que quelque chose de fixe et de rigide à un instant T. Donc, on vous dit bien ici que vous arrivez vraiment à la fin du parcours. Et c'est vrai qu'avec la rétrogradation de Pluton, vous allez pouvoir comprendre certaines choses qui jusqu'à présent étaient restées cachées ou que vous n'aviez pas comprises en fait. Vous n'aviez peut-être pas compris exactement pourquoi il y avait eu ceci ou cela. Et nous allons vers le 9 d'épée, pardon. Donc qui n'est ni à l'envers ni à l'endroit puisqu'il est à l'horizontale ici. Et qui vous dit bien que en comprenant avec cette nouvelle lumière qui vous vient, ça va vous permettre de mettre fin à une forme d'angoisse, en fait, qui avait pu vous habiter. Il y a une nouvelle sagesse, voyez-vous, qui vous parvient et qui va vous permettre, du coup, d'enlever finalement toutes ces épées, de les retirer et de sortir d'une forme d'enfermement dans lequel vous étiez. Il y aura certainement une décision importante à prendre et peut-être que, notamment si vous étiez dans une situation invivable, peut-être que, dans une situation invivable à laquelle vous étiez resté peut-être accroché en pensant qu'il fallait absolument tenir coûte que coûte, peut-être en fait que vous allez comprendre que le vrai message, c'était que vous deviez quitter cette situation tout simplement. Peu importe ce que vous allez comprendre, c'est aussi ce qui va vous apporter cette libération et cet équilibre et qui va vous permettre en fait de vous retrouver pleinement. Alors les énergies du passé. Donc nous avons le valet d'épée qui montre bien beaucoup d'introspection, une forme d'investigation. Pour certains, vous avez pu même subir des choses sur un plan médical autour de votre santé ou peut-être des choses autour de la justice pour d'autres. Et vous avez pu, en fait, ça peut être extrêmement douloureux, d'accord? Mais là, ici, on est vraiment sur la fin
de ce qui est venu vous poignarder. D'accord? Alors, qu'est-ce qui vient dans les énergies du futur? C'est magnifique, nous avons le roi de coupe. Donc, je vous parlais d'un nouvel équilibre, c'est confirmé. Et en plus, il y a vraiment une très très grande sérénité. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce roi de coupe, ça fait plusieurs fois que mon regard en fait se porte sur Saturne qui est là. Et Saturne aussi, c'est celui qui apporte la vérité et qui permet également de corriger les situations. Et en fait, ici, vous allez corriger quelque part votre vie et lui redonner de la saveur. Et le regard ensuite que vous allez porter sur ce que vous allez traverser va être totalement différent. Vous allez vous sentir à nouveau dans la vie. Qu'est-ce qui vient sur le présent? Et nous avons le chevalier d'épée. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une toute nouvelle énergie. Toute nouvelle énergie. On sort effectivement de ce fardeau, de cette blessure profonde. C'est plus qu'une blessure profonde ici. C'est vraiment quelque chose qui vous a anéanti. D'accord? Et on en sort, on se relève et on avance guidé, porté par cette lumière, par cette nouvelle compréhension aussi de la direction en fait que vous devez prendre. Et qu'est-ce qui vient pour soutenir en fait ce 9 d'épée et ce roi de coupe? Et nous avons le 6 de denier qui confirme bien cet équilibre, ce nouvel équilibre aussi qui s'installe en vous, une richesse, de l'abondance. Vous allez, si vous attendez par exemple des compensations matérielles, vous devriez les recevoir. Et c'est ce que je vois ici, c'est que vous allez aussi apprendre à mieux gérer et canaliser votre énergie, à mieux l'utiliser et aussi à mieux utiliser toutes vos ressources. Alors, qu'est-ce que nous avons sur votre posture? Nous avons le 2 de bâton. On a vraiment, regardez à quel point c'est similaire. Vous avez vraiment une nouvelle opportunité ici de prendre un chemin qui va vous apporter beaucoup de lumière. Et vous êtes, en fait, voilà, vous êtes dans cette nouvelle phase, dans cette nouvelle direction. Vous ne savez pas forcément où ça vous mène, mais c'est pas grave. Les facteurs environnants, nous avons le 5 de coupe. Donc ça, c'est ce qui est autour de vous et c'est ce qui vous désole. D'accord? Et c'est certainement cela que vous devez laisser. Alors, pour certains et certaines, vous allez peut-être avoir... il peut y avoir une perte, vous pouvez perdre quelqu'un. Hein. Et bien entendu, vous allez peut-être souffrir, être malheureux, mais vous allez le vivre également comme une libération. Alors, les émotions... Alors non, avant de passer aux émotions intérieures, ce que je veux vous dire aussi, c'est que finalement, l'extérieur va venir vous montrer à quel point, en fait, vous êtes peut-être enfermé dans quelque chose pour rien, en fait. Ça n'en valait pas la peine. Alors, les émotions intérieures, magnifique. Donc, nous avons le 9 de coupe, d'accord? Donc, ça confirme bien ce que je pensais, ce que j'ai ressenti et ce que je vous dis, c'est que ça y est, l'épreuve est derrière et vous allez vous sentir parfaitement vous, un sentiment de bien-être total, d'accomplissement, de plénitude. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et nous avons le chevalier de coupe. Alors, c'est magnifique. Hein. Alors, il y a de l'amour dans l'air, hein, possible aussi pour certains et certaines, si vous le souhaitez.
En tout cas, il y a une toute nouvelle énergie ici qui vient, qui vous transporte. Vous êtes porté à la fois par l'élan du cœur, mais aussi de votre conscience. Vous êtes en accord, en pleine harmonie avec vous-même. Voilà les cancers, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.